sais la semaine dernière, mais j'étais malade, donc du coup j'ai dû annuler quelques consultations, pardon. Oui, vaut mieux que je reporte plutôt que je vous file quelque chose que vous n'avez peut-être pas. Ça serait un petit peu bête, n'est-ce pas? Ouais. Du coup, dites-moi, monsieur, madame, et toi aussi tu peux me dire pourquoi êtes-vous venus tous les trois me voir? Ah, d'accord. Ok, très bien. Ouais. Ok, ouais. Et ça t'arrive souvent? Ouais, l'hyperactivité, c'est quotidien. D'accord, monsieur. Ah, ok. Vous aussi, madame, vous avez remarqué. Oh, ok, très bien. Et tu as quel âge? D'accord, tu as 9 ans. Ok, ça se passe bien à l'école? Pas trop. Pourquoi? Qu'est-ce qui va pas? Les autres, ils se moquent un peu de toi. Et tu en as parlé avec ta maîtresse? Non. T'en as parlé avec tes parents, du coup, ils ont l'air d'être au courant, ouais. Est-ce que, monsieur, madame, vous êtes allé voir le professeur de votre enfant? Bon, ah, vous avez rendez-vous la semaine prochaine, très bien. C'est important de, bien sûr, de mettre des mots sur, sur ça et qu'il y ait une prévention, hein, que ça ne recommence plus, bien sûr. Euh, Ne t'en fais pas, ça va bien se passer. Alors, du coup, pardon, tu as des problèmes au niveau de la concentration à l'école ou c'est juste que tu es, comment dire, t'as beaucoup d'activités en toi, t'as envie de courir dans tous les sens. Comment ça se passe? Ouais, t'as du mal. D'accord, t'as du mal à te concentrer. Ok, je t'écoute, vas-y, dis-moi tout. Tu peux tout dire, t'inquiète pas. Ouais. Et est-ce que le soir, quand tu vas te coucher, tu as du mal à trouver une position bien pour pouvoir t'endormir? Ça dépend. Il y a des jours où c'est plus facile que d'autres pour t'endormir. Très bien. Alors, je, je vais pas trop m'avancer, mais c'est vrai que tous les troubles TDAH sont souvent liés, comment dire, à un stress assez intense au niveau de l'enfant, même chez l'adulte, hein, bien sûr. Euh, mais c'est vrai que ça trouve. Enfin, il y a des symptômes qui ne trompent pas, c'est-à-dire l'hyperactivité, comment dire, l'impulsivité. Je sais pas si votre enfant il est impulsif parfois dans ses propos, dans ses gestes. Oui, ça arrive. L'hyperactivité et le manque de sommeil, c'est pas le manque de sommeil, mais la dureté pour trouver en tout cas un sommeil. Euh, voilà, c'est des troubles qui sont malheureusement, qui sont, j'allais dire, assez souvent, enfin de plus en plus, pardon, chez les enfants par rapport à il y a quelques décennies. Après, peut-être qu'on a des détections un peu plus, enfin, on voit plus les choses qu'avant, on prête un peu plus d'attention à tout ce qui touche à nos enfants. Je dis pas qu'avant on s'en fichait un peu, mais les mentalités c'était pas pareil par rapport à maintenant. Euh, mais il faut faire bien sûr attention, il faut tout surveiller. Vous avez bien fait de venir me voir. Euh, on va faire quelques petits tests hein, neurologiques, ne vous en faites pas. Mais au vu de ce que vous me dites, il n'y a pas y a pas de problème. Donc, le plus important déjà, c'est que à l'école, pour commencer, tu règles tes soucis avec tes camarades. Si on se moque de toi, c'est par rapport à tes petits troubles. Voilà, c'est pas, tu n'es pas, comment dire, différent des autres. Tu es pareil que tes copains et tes copines. Donc, il faut que tu en parles à ta professeure ou ton professeur pour que, ben, tout ça cesse. Tu vois ce que je veux dire? Oui. T'inquiète pas, tu es normal, pas peur. Il faut pas que tu te sentes inférieur aux autres parce que tu es un peu plus impulsif, parce que tu as un peu plus envie de jouer, courir, bavarder. Et sinon, au niveau scolaire, tes notes à l'école, elles sont comment? Tu as souvent des B, d'accord? Ouais. Même des A des fois, c'est très bien ça, c'est très bien. Bah oui, c'est très bien. Et c'est quoi ta matière préférée?
la matière qui te calme, qui te fait te concentrer le plus. Les mathématiques. Ah bah oui, tu vois, moi j'aimais beaucoup les maths aussi quand j'étais plus jeune. Non, pour de vrai. Et il y en a beaucoup qui se moquaient de... Pas qui se moquaient de moi, mais c'est pas grave, chacun aime ce qu'il veut. Puis tu verras que en grandissant, après, les gens ne feront même plus attention, tu vois, quand tu iras au collège, les gens feront plus gaffe à ça. Donc t'inquiète pas. C'est bien si tu aimes les maths. Vous confirmez, monsieur, madame, qu'il a des bonnes notes, ouais. Donc c'est très bien. Alors je vais te faire un petit test. Maintenant tu vas pouvoir venir juste à côté. Tu peux te mettre sur la table de consultation. Et je vais un peu regarder au niveau de tes yeux pour voir un petit peu comment réagissent un peu tes yeux. D'accord, ça va me donner quelques indications sur toi. D'accord. Déjà, est-ce que en temps normal, tu portes des lunettes sur ton visage? Non. D'accord. D'accord. Donc là, tu vois, je touche à des endroits précis de ton visage et tu me dis si tu sens bien les pressions sur ton visage, d'accord? Ça doit pas te faire mal, normalement je vais juste toucher. Toucher. Ouais. Toucher. 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 Ouais, très bien. Est-ce que tu peux juste incliner ta tête vers le haut comme ça? Je vais faire la même chose sous le menton. D'accord, tu me dis quand tu sens les pressions sur ton visage, quand tu sens que ça appuie. Ok. Tac, 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 tac. Ok. Tu vois, ça fait pas mal. Bon, maintenant, tu vois, ça, c'est un stylo. Comme un stylo en fait, sauf qu'il fait la lumière. Je vais mettre un tout petit peu plus, moi aussi, de lumière. Voilà. On y verra mieux, tu vois. C'est fait comme ça. C'est tout bête. Et au bout, t'as une petite lumière qui sort. Et normalement, ça devrait pas te faire mal aux yeux. C'est fait exprès en fait. Pour que je puisse regarder tes yeux sans que ça les abîme. Donc tu vas juste fixer la lumière. Voilà. Regarde juste la lumière, tu la suis, tu la suis. Encore, 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 voilà. Tu vois, ça fait pas mal aux yeux. C'est nickel. Très bien. Voilà. Très très bien. Hop, hop. Oui. Non, en fait, moi ce que je veux voir c'est si au niveau de tes yeux en fait il n'y a pas de problème cognitif. Comment t'expliquer? En fait j'ai envie de voir si le mouvement de tes yeux suit bien la lumière et si les yeux se dilatent bien. En fait au niveau des pupilles, enfin au niveau de l'œil t'as la pupille qui grossit et qui se rétrécit. D'accord? Et normalement au niveau de la lumière elle doit changer de forme. Et visiblement ça marche très bien parce que sur toi ça fonctionne et c'est ce qui est recherché. Donc ça veut dire que tu es totalement normal. Tu vois, toi qui disais que t'étais pas normal par rapport à tes copains et tes copines, bah tu pourras leur dire ça. Tout est normal chez toi, ne t'inquiète pas. Ok. Et même si tu as, comme je t'ai dit tout à l'heure, même si tu ressens, et même si on te dit que t'es différent par rapport à ceci, par rapport à cela, c'est pas grave. De toute façon, je vais te dire un secret, peut-être que tu ne le sais pas, mais on est tous différents et tous différentes. Donc chacun est unique et c'est ce qui est bien. Au moins tu pourras leur dire ça à tes collègues et tes enfants, tes copains, tes copines de classe qui t'embêtent. Après ceux qui t'embêtent ne
niveau du check-up, il n'y a pas de... Enfin, il n'y a pas de problème grave niveau cognitif, donc je pense que c'est juste un petit trouble voilà, qui est en enfin, le neurodéveloppement. Et ça se manifeste, c'est vrai, souvent dans l'enfance, mais avec un entourage sain, avec comment dire, un professeur ou une professeure, enfin un professeur pardon, qui est au courant de ça, ça pourra limiter comment dire l'augmentation de, enfin, de tout ce qui est pathologie comme l'insomnie, comme l'hyperactivité, voilà, et le stress aussi hein, bien sûr. Donc si tout le monde est au courant, votre enfant va se sentir un peu plus à l'aise et du coup ça va un petit peu plus se lisser dans la durée. D'accord. Après bien sûr consulter vraiment un expert, voire peut-être un psychologue. Je sais que parfois ça peut faire fuir, pourtant il n'y a rien de mal à aller voir un psychologue dans les pays nordiques, c'est totalement enfin, sain d'y aller, enfin même ici c'est sain d'y aller, mais on a toujours un préjugé, on croit qu'on est fou quand on va voir un psychologue ou un psychiatre, alors que la santé mentale est très importante, donc et elle n'est pas négligée, elle est aussi importante que le corps, donc voilà. Moi je suis, voilà, je suis un médecin, mais généraliste, donc je peux pas, bien sûr, suivre votre enfant tout le long de sa vie par rapport à cette pathologie, mais ça se soigne, enfin ça se soigne, ça se, comment dire, on le traite bien et il faut avoir un entourage sain, voilà, tout simplement. Après, comme je vous dis, je suis pas un expert, bien sûr, il y a des réponses qui sont apportées par d'autres, bien plus évoluées que la mienne, donc voilà. Est-ce que vous avez des questions à me soumettre? Non. Bah écoutez, j'espère avoir été clair avec vous alors. Eh ben, merci beaucoup.